Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Laurent Serre Technique de Vente. La vidéo, elle est tournée au mois d'octobre. Moi je rencontre beaucoup d'entrepreneurs qui me disent ah là là, on est un petit peu à la rue ou on n'est pas du tout dans les clous par rapport à notre stratégie commerciale et on veut finir quand même bien l'année. Donc ce dernier trimestre, il faut qu'on ajuste, qu'on affine et qu'on arrive vraiment à aller chercher nos objectifs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Serre, dirigeant entraîneur du centre Booster Academy de Montpellier. J'accompagne depuis plus de 10 ans les entrepreneurs ambitieux et sereins. C'est mon métier, c'est ma passion. Aujourd'hui, la concurrence évolue rapidement. Il faut pouvoir vous adapter en permanence. Il faut être meilleur, plus pertinent, plus présent que vos concurrents. Réussite égale motivation, échec égale démotivation. Tout ça, ça passe par l'élaboration et l'amélioration continue de votre stratégie commerciale ou tactique commerciale. La stratégie, c'est plutôt l'entreprise et nous, en fait, en commerce, on fait de la tactique. Le premier point, c'est les objectifs. Les objectifs trop loin, les commerciaux, ils débranchent et ils n'ont plus du tout envie de mouiller la chemise. Donc, des objectifs trop hauts, n'hésitez pas à abaisser les objectifs. Après, vous pouvez avoir aussi des objectifs trop bas. Les objectifs trop bas, c'est un problème parce qu'un commercial qui a bien fait son objectif, il est tranquille. Donc si à 3 mois de la fin de la période, les objectifs sont déjà faits, il va y avoir forcément du flottement. Les bons commerciaux sont des compétiteurs et vous allez voir que des objectifs trop bas, vous les rassurez bien sur le côté financier. Ok, les primes sont acquises, il n'y a pas de souci, mais les gens vont vous trouver des nouveaux challenges. Ils vont se trouver des nouveaux challenges. Ensuite, il va falloir aller piocher dans les données. Le niveau d'activité de vos commerciaux. C'est le nombre de nouveaux prospects qui rentrent dans le pipe, le nombre de premiers rendez-vous avec ces prospects, le nombre de propals, le nombre de signatures, le panier moyen. C'est la valeur moyenne. Alors ça, le panier moyen, c'est hyper important. C'est très significatif en fait de la valeur moyenne de ce que vous vendez. Donc est-ce que vos commerciaux s'épuisent à vendre des petits produits de votre catalogue ou est-ce qu'ils vendent des bons gros produits ou est-ce qu'ils font des ventes très complètes? Ensuite, les chiffres, c'est aussi la satisfaction client. Une fois que vous avez déjà tous ces points, vous allez voir que dans votre équipe, il y a des grosses variations. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Parce que là, vous pouvez aussi challenger les étapes primordiales de la vente. Alors les étapes primordiales de la vente, je vous les donne dans la vidéo qui est juste en haut. Vous allez voir forcément que soit il y a des choses qui ne sont pas formalisées. Alors la moindre des choses, c'est de formaliser toutes les étapes de votre vente. Si vous avez du mal à le faire, vous faites appel à nous, s'il vous plaît, pitié, parce que c'est trop important. Et nous, on se fait un plaisir de le faire, c'est notre quotidien, c'est notre expertise. Le dernier point qui est hyper important, c'est d'éviter le piège de la vague de motivation. Car gérer au mieux ces vagues de motivation, quand vous avez la vague de motivation, mettez-vous à fond sur l'action qui vous motive. Par contre, prévoyez une version très light de cette action que vous allez pouvoir pérenniser dans le temps. Surfez sur la vague de motivation et ne jamais la lâcher. Après, vous applaudissez. Ça fait fonctionner la dopamine. D'ailleurs, vous avez ma vidéo sur le Behavior Design qui est juste ici. Donc c'est la conception de comportement où j'explique ça vraiment en détail. Ça vous permet de passer la vague de démotivation. Le but, c'est de pérenniser un comportement qu'à un moment, on a trouvé absolument génial et qui l'est. Cette vague de motivation, vous allez pouvoir en profiter sur le long terme. Là, en résumé, on a les chiffres. Allez chercher les chiffres qui comptent, le nombre de prospects qui rentrent dans le pipe, le nombre de rendez-vous qu'on arrive à générer avec eux, le nombre de propals, le nombre de signatures, les follow-up qu'on fait, le cross-sell et l'upsell sur nos clients, la fidélisation et la satisfaction client, ça c'est les chiffres qu'il faut absolument avoir. Avec tout ça, vous allez voir que vous allez réellement améliorer votre performance. Vous allez pouvoir remettre sans cesse quand vous voyez que à un moment, soit vous êtes déjà arrivé trop haut. Bon, ça c'est pas souvent, mais ça peut arriver. Mais surtout, vous êtes un petit peu à la rue, vous n'êtes plus vraiment dans les clous. Vous reprenez ces points-là et c'est ça qui va vous permettre d'avancer réellement. J'espère que cette vidéo, elle vous a apporté de la valeur. Je sais qu'une vidéo, en fait, ça sert à faire prendre conscience. Vous ne passez pas à l'action en immense majorité, 99,9%, en regardant des vidéos. Juste, ça plante la petite graine. Donc, si vous voulez passer à l'action, soyez proactif. Vous cliquez dans le lien en bas pour prendre un rendez-vous de diagnostic avec moi. On prend 30 minutes, on fait ce diagnostic. Je vous prescris le levier le plus fort pour avancer dans votre business et on met ça en place ensemble. Donc je vous dis à très bientôt, de bonnes ventes, une bonne organisation et bonne fin de journée. Salut!